se situe au 4e rang avec une fiche de 3 victoires et 4 défaites. Je pense l'équipe des Maritimes a perdu 4 contre les Réfrains du collège Charlemagne. Le meilleur pointeur, Riley Sampson, 7 points à cette partie jouée. Pour le moment, on n'a pas le tableau indicateur sur. On n'a pas la bande en fait au haut de l'écran de tableau indicateur. On va vous tenir au courant du temps et des buts jusqu'à ce que le problème soit réglé. Et là, ça passe bien près dès le début pour l'équipe de Road Safe. On envoie la rondelle le long de la rampe. C'est intercepté par Noah La Rochelle. La Rochelle va d'une fin, se fait bousculer par Snow. Le numéro 12, Tyson Snow, est allé d'une bonne mise en échec face au meilleur Riley Sampson. Dubé ne peut bien rejoindre Vachon qui joue à la pointe pour ce match. À noter que Mathis Martin, numéro 12, est joueur affilié pour les Albatros. Le dégagement, Nick Beatty. C'est Paré qui reprend derrière son filet. Paré. Avec le disque en voie zone neutre. C'est pour Vachon. Vachon à La Rochelle au centre. La Rochelle le tire. Le retour. Quel arrêt. Et le but finalement. Le disque qui s'est trouvé un chemin jusqu'au fond du filet. Et on frappe tôt. Chez les Albatros, c'est Louis-François Bélanger. Si je ne m'abuse, ce n'est pas son premier du tournoi. Quel jeu là, La Rochelle qui est allé d'un bon tir bas. Ça a donné un bon retour. Le gardien de but, Sean Hogan, a effectué un arrêt spectaculaire sur le retour, mais malheureusement pour lui, la rondelle avait d'autres intentions. Elle est allée dans les airs et a eu une petite trajectoire vers le filet. Et vu que la formation des Maritimes il n'y a plus de punition, mais le joueur reste au banc. C'est maintenant 2 minutes, oui, c'est ça. Maintenant que les Albatros ont marqué, ils sont encore en avantage numérique pendant 2 minutes. 18 minutes 30 secondes à faire à la première période. 1,50 à l'avantage numérique des Albatros. La rondelle dégagée par Benjamin Danfous. La sortie, on envoie à Bouchard. Bouchard laisse derrière à Elliott Dubé. Elliott Dubé avec la rondelle à Le Brasseur. Le Brasseur retourne à Elliott Dubé. Dubé va d'une feinte, conserve habilement. Envoie plus loin. C'est jusqu'à Bouchard dans l'enclave pour son coéquipier Hamelin. C'est sur réception de Le Brasseur qui rate la cible. Hamelin avec la rondelle. Hamelin fait le tour de la boîte défensive, revient sur ses pas, envoie à la ligne bleue. Carbonneau, son tir, ça dévie, ça passe trop haut. Et un dégagement complété par Ryan Small. Sortie de zone des Albatros, Bélanger. 40 secondes à faire à l'avantage numérique, 17 minutes 15 à la période. Bélanger à la ligne bleue à Paré de l'autre côté. C'était pour Vachon de retour à Paré. Paré à Bélanger, a de l'espace, son tir, ça passe bien près, le retour qui est envoyé plus loin. Le disque est conservé en zone offensive. Paré avec la rondelle. Paré à Bélanger. Revient en zone neutre. Renvoie à Paré dans son territoire. Paré plus haut. C'est pour
Vachon. Vachon laisse à Bélanger. Bélanger à Vachon. La Rochelle, un tir. C'est bloqué par Hogan. C'est ainsi que se termine la pénalité. On est de retour à 5 contre 5, 16-32 à faire à la période. Un tir de la ligne bleue. Le retour encore une fois arrêté par Hogan. Mais n'a pu immobiliser la rondelle. Ça se dirige derrière le filet. Un revirement. On a tenté une passe vers Vachon. Ça provenait de Mathis Dubé, mais ça a été intercepté en défensive. Bélanger avec la rondelle. Envoie à Paré. Paré de retour à Bélanger. Ne peut bien capter. Ça a été saisi du patin. Cette fois, Mathis Dubé rejoint La Rochelle. La Rochelle tente de couper devant. Se fait plutôt couper son jeu par Anderson Burns. Poirier s'avance. Poirier tente de couper au centre. Décide finalement d'envoyer la rondelle dans le coin. À la ligne bleue, c'est Blais. Blais, un tir qui est bloqué par Alabaye. Alabaye dégage, tente d'aller chercher ce disque. C'est Blais qui est là. Alabaye le pousse dans la bande. Une grande différence de grandeur entre les deux joueurs. On réussit à rejoindre Mathis Martin, mais il ne peut capter cette passe. On envoie à McNeil. McNeil, dégagement qui frappe Alabaye. L'Italien. Le disque repris par Scott. Scott pousse plus loin, on envoie à l'Italien. L'Italien vers le centre. C'est l'échappé, le tir, et c'est un arrêt de la jambière. Alexis Poirier vient de se faire frustrer par Sean Hogan, qui est excellent depuis le début de ce match, même s'il a accordé un but. On a appelé hors-jeu sur la séquence. Départ canon pour les Albatros. On leur a donné le momentum avec des avantages, un double avantage numérique. Je pense que l'équipe des Maritimes n'a pas encore de tir en raison du jeu de puissance des Albatros. Le disque est dans le coin. On va le long de la rampe. C'est repris par le brasseur. Le brasseur envoie plus profondément. On envoie en fond de territoire. C'est Bélanger remet devant. Personne n'était là pour compléter. Le brasseur reprend. Un tir qui rate la cible. Ça glissera jusqu'à haut coin. Haut coin. Tentait de rejoindre Bélanger, mais le disque... Tentait de rejoindre Mercier plutôt. Le disque a été intercepté par Riley Sampson. McCallum envoie en zone neutre. C'est repris par son coéquipier O'Neill. O'Neill rapide, en mesure d'aller chercher le disque, mais échappe son bâton. Mercier encaisse la mise en échec. C'est Burns qui est allé du contact là-dessus. Et là, dégagement jusqu'en territoire de Rothsay Netherwood School. Un dégagement refusé à cette équipe qui tentait de profiter d'un changement des Albatros. Enjeu remporté par les Albatros. Paré ne peut saisir. Beatty non plus. Ça se rendra jusqu'à Barbour. De retour, l'Albatros en possession. Elliott Dubé. On va plus loin. C'est Paré qui échappe la rondelle. Ça profite à Bromley. Mais échappe aussitôt le disque. C'est maintenant repris derrière le filet par Hamelin. Hamelin à Bouchard. Bouchard a de l'espace. Tente d'utiliser sa vitesse. Applique les freins. On voit plus bas à Elliott Dubé. Paré, un tir de loin. C'est arrêté par Hogan. Cédric Massé, gardien des Albatros, n'a pas eu beaucoup de travail, lui. Comme tu l'as mentionné, Nicolas, un peu plus tôt. Voire pas du tout de travail jusqu'ici.
Hogan qui a dû signaler à plusieurs reprises. Domination complète du côté de l'Albatros, des Albatros, pardon, qui sont des bonnes équipes du circuit. Mise en jeu à la droite de Hogan. Mathis Dubé avec la rondelle, envoie Paré à la ligne bleue. Paré s'avance un tir, c'est bloqué. Le long de la rampe, c'est Small avec la rondelle. Small vers le centre. On visait le long jeu pour Alabai. Ça rate. La Rochelle récupère le disque, envoie à Vachon. Vachon à Dubé. Dubé prend son temps. Renvoie devant le filet, ça touche le patin de La Rochelle. Sans s'en rendre compte, le gardien. Hogan effectue l'arrêt. Le brasseur tentait de pousser plus loin pour La Rochelle. C'est raté. On rejoint Alabai. Alabai s'avance à l'espace. Le derrière à Scott. Scott de l'autre côté à Small. Small le tire. Rate la cible sur la séquence. Très beau jeu de la part de Roadsay Netherwood School, mais incapable de capitaliser. La Rochelle, il va d'une belle feinte, chute, tente de se relever et d'envoyer dans l'enclave. Ça a été intercepté. Pilling se fait tasser par l'Italien. Relance de Blais. On envoie au centre vers l'Italien qui dégage. C'est repris par Danfous. Danfous le long de la rampe. C'était pour Pilling. Et hors-jeu sur la séquence. Et le numéro 14, Will Scott, a quitté vers le vestiaire. Je suis en train de vous tenir au courant. Danfous s'en va plus loin. Ça glisse jusqu'à Poirier. Poirier à Aucoin. Aucoin vers Martin. Pilling reprend. Pilling en entrée de zone, laisse derrière à McCallum. Son tir qui allait rater la cible, mais le gardien de but, Cédric Massé, n'a pas pris de chance. Poirier avec la rondelle. On va plus haut. Dégagement de la part de Boudreau. En sortie de zone, c'est McCallum qui va d'une première feinte. McCallum à nouveau. Ne peut passer en possession du disque. C'est repris toutefois par Bromley. Derrière le filet, c'est Paris qui reprend. Paris en va au centre. À Bisson. Bisson, il va d'une feinte, tente de remettre de l'autre côté. C'est imprécis. Mercier conserve en zone offensive, repris par Bisson. Bisson prend le temps, rejoint de l'autre côté Carbonneau, qui capte bien. Carbonneau à Paré. Paré, un tir, c'est bloqué en avant. Sur le retour, on a pu envoyer de bons tirs au filet. Paré, envoie à Carbonneau. Carbonneau dirige vers le filet, capté de la mitaine par Sean Hogan. On demandera un changement de centre à la mise au jeu. C'est Samson qui est remplacé, qui a été remplacé là-dessus par McDonald. Snow reprend. Pousse plus loin. On tentait de rejoindre McDonald, mais c'est raté. Dégagement de Paré. Rejoint à l'aile. Et la sortie de zone. Ça passe au centre, c'est pour Samson. Samson tente la feinte. La rondelle qui passe, mais pas le joueur. Là, c'est repris. Tire, rate la cible. Je crois que ça a dévié.
On rejoint Bouchard. Bouchard, le long de la baie vitrée. Pousse plus loin. Et c'est repris par McDonald. Le disque qui glisse tranquillement jusqu'au gardien des Albatros. On va dans le coin. Elliott Dubé, on va de l'autre côté. C'était pour Blais à Le Brasseur. Le long de la rampe, on tente de s'emparer du disque. On pousse plus loin pour La Rochelle. La Rochelle avec Vachon de l'autre côté. La Rochelle qui chute et n'est pas en mesure d'envoyer la passe. Le disque est retourné en zone neutre. C'est Small pourrait rejoindre Scott. Et la passe soulevée qui est ratée. Bon repli de Mathis Dubé pour déranger l'attaquant de Rothsay Netherwood School. Vachon s'avance. Vachon contourne. Remet devant et le disque qui rentre dans le filet comme La Rochelle, Hogan et un des joueurs de Rothsay Netherwood School. On refuse le but immédiatement. Un violent contact qui aurait pu avoir de plus graves conséquences avec la vitesse dont les joueurs s'amenaient au filet. Tout le monde se relève, on secoue la douleur et ça semble être sans conséquence. La rondelle glisse jusqu'à haut coin. Renvoie le long de la bande. C'est repris par Elliott Dubé. Remet de l'autre côté. Un tir, c'est bloqué par le bouclier de Hogan. Un autre tir stoppé par Hogan. Quelle période il connaît? Dans le coin. C'est envoyé plus loin par Pillin. Repris par au coin. Pousse plus loin. Cette rondelle-là sortira bel et bien du territoire. Ça a été dégagé par Cohen McCallum, pardon. Et une rondelle qui arrivait de loin, immobilisée par Hogan. Oui, j'aimerais souligner la présence d'un ancien joueur des Albatros du Collège Notre-Dame qui actuellement joue pour les Saguenay-Chicoutimi, Maxime Massé, une recrue qui fait très bien actuellement dans la LGMQ. 30 points en 28 parties jouées à l'approche du temps des fêtes. C'est pas rien. Puis l'an passé avec les Albatros, il avait cumulé 43 points en 40 parties jouées. Wow, alors est-ce que Noah La Rochelle est en train de suivre ses traces? On dirait bien. Un tir de la ligne bleue. C'est bloqué. Là, bel arrêt de la jambière de la part du défenseur numéro 13, Alex Symes, qui conserve, en fait, qui empêche un surnombre. Le disque glisse. C'est repris par Paré. Envoie le long de la ligne bleue. Hamelin lui retourne la rondelle. Paré. De l'autre côté à Carbonneau. Carbonneau la passe. Tentait de rejoindre un coéquipier plus haut. C'était Bisson. Le jeu qui a raté. Dans le coin, c'est Paré. On va de l'autre côté à Carbonneau. Carbonneau évite un joueur, rejoint de justesse Hamelin qui rate sa passe vers Bouchard. C'est repris par Caden McNeil. Snow avec la rondelle. Courte passe. On tente de lui renvoyer immédiatement, mais on manque de précision. Et le disque qui vient devant le filet, mais sans être redirigé. Elliott Dubé avec la rondelle en relance. Dubé entre large. Applique les freins. Dubé remet à la ligne bleue. C'est pour Blais. Blais, un tir. Ça dévie devant. Le retour, encore une fois arrêté par deux fois même par Hogan. Quelle période il connaît. J'ai bien hâte de savoir, d'entendre le nombre de tirs au but à la fin de la période parce que je crois qu'il en a effectué plusieurs des arrêts. Lui.
Caden McNeil sera chassé sur le jeu. Lui qui a, je crois qu'il a donné un double échec après le sifflet pour protéger son gardien, mais il ira au cachot pour 2 minutes. Paré avec le disque, rejoint Vachon. Vachon à La Rochelle, revient devant et on insiste. La rondelle qui n'est jamais rentrée dans le filet. Il ne faudra pas laisser trop souvent les Albatros être en avantage numérique parce que quand tu as un Dubé, La Rochelle, Bélanger, lors d'un jeu de puissance, ça peut être très dangereux en zone offensive. Bélanger justement avec la rondelle, remet visait La Rochelle, passe imprécise. Bélanger avec le disque, échappe la rondelle avant de pouvoir envoyer un tir. Samson avec la rondelle, Samson s'avance, il va d'une feinte, c'est bien joué de Paré. Bélanger reprend. Se fait à côté. Dans la bande. Il y a un dégagement qui ne viendra pas. Vachon remet à Paré. Paré à Bélanger. On joue à 4 attaquants chez les Albatros. La remise devant. Bélanger a fendu l'air. Vachon. Remet à La Rochelle. La Rochelle pour Paré. À Bélanger. Le long du but à Dubé. Mathis Dubé qui a échappé cette rondelle. On effectuera des changements chez les Albatros. Alors que Paré va récupérer le disque derrière son gardien. Paré envoie de l'autre côté, c'est pour Blais. Blais perd pied et revirement. Un tir de loin qui ne vient pas, on a fendu l'air. La passe était pour l'Italien, mais ça ne passe derrière le porteur du disque. Il y a hors-jeu. BT qui refait son entrée sur la patinoire. Et de retour au jeu. Le brasseur avec la rondelle. 15 secondes à faire à l'avantage numérique. J'avais oublié que vous n'aviez pas de tableau indicateur. Pardonnez-moi, il reste 3 minutes 50 à la première période. Le brasseur rejoint un coéquipier. On met devant, ça dévie sur un patin, mais hors cible. C'était Mercier qui a passé proche là-dessus. Hamelin, à Blais. Pour le brasseur, c'est sur réception. C'est bloqué. On est de retour à 5 contre 5. Le retour qui rate la cible. C'est repris par... et un tir et le but! Wow! Quel jeu de Pilling qui crée l'égalité après que son équipe ait survécu à un gros désavantage numérique. Et Rory Pilling ouvre la marque pour les siens. C'est 1-1 avec 3,27 à faire. Pilling a réussi à tromper la vigilance de Massé. Oui, de Cédric Massé. Un rare tir dans cette période pour l'équipe des Maritimes. Pilling en veut d'autres. Mais ce tir était fructueux pour Rothesay Netherwood School. Le disque en zone. Loup-Riveraine. Bouchard s'avance avec la rondelle. On envoie le long de la rampe. Elliot Dubé est là. On renvoie plus loin. C'est repris. Devant. Le tir et ça rate la cible. C'était Bélanger. On renvoie devant. C'est raté. Là, on fait sauter les patins à Bélanger. Pas de pénalité appelée. C'est repris par Pilling qui est partout dans les derniers instants. Et McNeil reprendra le disque. Tente une feinte. Pousse plus loin finalement. Elliot Dubé. Le long de la rampe. Dubé vers Bélanger. Bélanger avec Bouchard, là, c'est un 2 contre 1 pour les Albatros. Bélanger, un tir bloqué par Hogan. Sans lui, le but de Rothesay Netherwood School n'aurait pas été aussi important parce que cette première période aurait vu les Albatros en inscrire beaucoup plus des buts. Le gardien de but, Sean Hogan, a été très impressionnant depuis le début de cette période. 2 minutes 32 à faire à la première.
trio de Vachon, Dubé et La Rochelle est sur la patinoire. Au centre pour l'équipe en blanc, c'était O'Neill. Un tir de loin qui rate la cible. Vachon en va plus loin, tentait de rejoindre Mathis Dubé, c'est raté. Vachon reprend, Vachon à La Rochelle, son tir qui est bloqué. La rondelle qui atterrit là où personne ne l'attendait dans le coin de la patinoire. Et une longue passe pour Bromley. Bromley tente une feinte, un tir voilé, stoppé par Massé. Vachon applique les freins en entrée de zone, tombe. Carbonneau envoie profondément en territoire de l'équipe du Nouveau-Brunswick. La Rochelle conserve en zone offensive. Échappe et est allé en tentant de soulever le bâton d'un adversaire, apporter le sien directement au visage du joueur adverse. La Rochelle sera donc chassée. On aura la chance de déployer l'attaque à 5. L'attaque massive pour Rothsay Netherwood School. Il y a Dubé à la mise en jeu face au numéro 18. Samson. Un tir de loin, ça dévie. McCallum. Le long de la rampe. La rondelle conservée par Scott. Envoie à Samson. Samson avance un tir. Le retour était généreux, mais McCallum n'a pu s'en emparer. Scott ne peut conserver. La porte est ouverte à Bisson qui s'avance et la sortie d'Hogan qui a bien fait là. Sinon, aurait dû affronter en 1 contre 1 le joueur Bisson. Beatty avec la rondelle. Beatty remet au centre. Mauvaise passe qui dévie. Scott reprend à Beatty. Pardon, McCallum. McCallum. De l'autre côté, on envoie à Scott. Scott à McCallum. Tente d'envoyer vers l'enclave. La rondelle qui glisse vers le filet. Et Massé ne peut mettre la main dessus. Sur le retour, on a bloqué le tir du côté des Albatros. 1 minute à faire à l'avantage numérique de Rothsay Netherwood School et 37 secondes à cette première période. Samson s'empare du disque, seul de son camp, tente la feinte et échappe cette rondelle. Ça permet à Carbonneau d'envoyer à Paré, qui prend bien son temps avant de tirer ce disque à l'autre bout de la surface. McNeil avec la rondelle sur sa ligne bleue. La transporte jusqu'en zone offensive, dégage de l'autre côté. C'est repris. On envoie de l'autre côté. C'était le joueur Wolf Tolby qui avait cette rondelle en zone offensive. C'est ainsi que se termine cette première période. 20 minutes découlées entre le Rothsay Netherwood School et les Albatros du collège Notre-Dame. 1-1. Après 20 minutes de jouer, on s'est bien repris du côté de l'équipe du Nouveau-Brunswick. Vraiment, était dominé depuis le début de la période. Et chapeau au gardien. « 13 tirs en première période pour les Albatros contre 6 pour Rothsay Netherwood School. Alors, le gardien de but, Sean Hogan, on l'a mentionné, c'est signalé à plusieurs reprises. 12 arrêts sur 13 tirs en 20 minutes de jeu pour garder son équipe dans le match et leur permettre de créer l'égalité 1-1. Oui, c'est les Albatros qui ont ouvert la marque en début de match grâce à un avantage numérique. C'est Louis-François Bélanger qui a profité d'un drôle de rebond devant le filet pour permettre au Collège Notre-Dame de s'inscrire au pointage. La Rochelle et Vachon ont obtenu des mentions d'aide. Et Rothsay Netherwood School ont fait 1-1 vers la fin de la période. C'est Rory Peeling qui a marqué d'un. C'est très précis et vif en entrée de zone. Pas d'aide sur la séquence. Et c'est ainsi que c'est terminé la première période. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période de ce match. Restez là.
sait qui sera en avantage numérique pour les 20 prochaines secondes. Une très bonne première période. Surtout pour le gardien Sean Hogan qui a effectué 12 arrêts sur 13 tirs. Les enjeux remportés par les Albatros, c'est dégagé. La passe pour Wolf Tolby. Ça glisse jusqu'à l'autre bout. Il visait le numéro 7, Sam Alabai. Small laisse pour son coéquipier Symes à Wolf Tolby. Un tir capté par Massé. On est de retour à 5 contre 5. Les enjeux remportés par Small. On envoie à Alabai. McNeil à la ligne bleue. Un tir. Retour accordé. Wolf Tolby tire. Ça touche l'extérieur du filet. C'est repris par Elliott Dubé. Remet à Bouchard. Voilà maintenant Poirier. Échappe le disque. On en va plus loin, mais repris par le gant avec Elliott Dubé. Dubé laisse derrière Poirier. Tire sur réception. Bloqué par Wolf Tolby. Au coin. La bleue tire. Bloqué à nouveau. Wolf Tolby avec le disque. Passe la ligne rouge et tentait de dégager, mais la rondelle n'a pas suivi. Au coin, sa passe est ratée. Ça ouvre la porte. Un tir, un bel arrêt de Massé. C'était aux dépens de Drew Keever. Un retour, encore une fois Massé qui se signale sur un déplacement, sur un retour. Des beaux arrêts là, dans les derniers moments par Massé. Les Albatros. Oui, ils voudront calmer le jeu un peu. Ça demande un temps d'arrêt. On vient de concéder plusieurs grosses chances de marquer à l'équipe de Roadsay. Netherwood School. 8 secondes à faire à ce temps d'arrêt. On tente de calmer les esprits. Les enjeux à la droite du gardien de but, Cédric Massé. C'est remporté par Netherwood School. On va plus loin. On vise McNeil à la pointe. C'est réussi. McNeil, un tir. Bloqué par Massé. Le retour est accordé, mais aussitôt couvert par le gardien. Netherwood School qui menace en ce début de seconde période. Massé en première période qui n'avait pas beaucoup, ne devait pas beaucoup se signaler. Et là, alors qu'il a environ 2 minutes d'écoulé en deuxième période, il a dû se signaler à plusieurs reprises, au moins 4 à 5 fois contre l'équipe des Maritimes. Bon contrôle de rondelle de la part de Pilling, premier marqueur de son club, unique marqueur même de son club jusqu'ici dans ce match. Dégagement dans le coin opposé, Carbonneau reprend, laisse à Paré. Paré vers Mercier. Mercier au centre pour Bélanger, passe qui manquait un peu de précision. Mercier récupère toutefois. Bisson envoie ça au fond du territoire adverse. Repris par Scott. Et une rondelle qui bondit jusqu'au gardien Hogan, qui l'immobilise.
Et on a trouvé un des petits morceaux là que vous pouvez apercevoir en haut de la baie vitrée, les morceaux qui relient les panneaux de la baie vitrée ensemble. On va demander, notre caméraman Jason Blouin va vous montrer exactement où est-ce que ça a fait une faute. Et voilà. Alors, c'est cette pièce qu'on est en train d'essayer de sortir de la surface ou de réinstaller, remplacer. Est-ce qu'on va jouer malgré tout? Je me demande à quel point ça pourrait être dangereux de pas réinstaller cette pièce. Parce que oui, gars, la baie vitrée semble bouger énormément dans cette pièce. En effet. J'ai pas vu comment le morceau est tombé. Parce que ouais, ça pourrait être risqué là. De jouer quand même, on essaye de se consulter, savoir qu'est-ce qu'on fait. On va jouer. On va espérer qu'il n'y a pas de mise en échec dans ce secteur. Ça va sûrement être réparé à la prochaine intermission. Pour l'instant, on décide de poursuivre. Carbonneau envoie à La Rochelle, redirige vers Vachon avec son patin. Vachon avance, il est rapide. Vachon tire, visait la partie supérieure, mais c'est arrêté par Hogan. Revirement, Mathis Dubé reprend, mais c'est repris à nouveau par Beatty. Carbonneau, remise rapide vers Vachon qui fait dévier jusqu'au filet de Hogan. Les enjeux à la droite du gardien de but de Netherwood School. Le jeu se transporte dans le coin. C'est Stones qui pousse de l'autre côté à Beatty. Redirige en zone neutre, mais c'est Blais, le joueur des Albatros, qui était là le premier. Redirection d'une seule main de Vachon qui n'y a pas touché finalement, puisque ce dégagement sera refusé. Mise en jeu à la gauche de Massé, remporté par Netherwood School et le joueur de centre Matthew O'Neill, si bien qu'il l'envoie lui-même dans son propre territoire. La rondelle qui sort du territoire. C'est remis à la ligne bleue. Longue remise, on visait Bromley, mais n'a pu y toucher. Et à leur tour, on fait à son tour l'équipe de Netherwood School. Il va d'un dégagement refusé. L'Italien reprend, envoie plus profondément. C'est repris par Hamelin. Poirier, dégagement. On a touché à ce disque plus haut que la hauteur permise chez Netherwood School. Et à l'instant, la baie vitrée qui se fait réparer. Et c'est fait, aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Les joueurs sont à nouveau en sécurité. Au coin avec la rondelle à la ligne bleue. De l'autre côté, tir sur réception. Ça s'est rendu jusqu'au filet. Ça provenait du bâton de Poirier. L'Italien avec la rondelle. Poirier reçoit au coin. Un tir bloqué par un joueur de Netherwood School. On rejoint Wolf Tolby.
Wolf Tolby avec le 10 tente de remettre au centre. C'est raté. Hamelin reprend, se fait mettre au sol par Wolf Tolby. Ce dernier, des ailes long jeu, ça a manqué de précision. Et voilà qui renvoie à nouveau cette fois vers Alibi. Small aussi était là, mais hors jeu appelé. Depuis la longue pause avec la pièce de la baie vitrée, on sent que les Albatros ont repris un peu plus le rythme du match, alors que c'est Rosé Netherwood School qui avait, le momentum entre ses mains. Voir maintenant si les Albatros peuvent faire 2-1 et reprendre les devants dans ce match. Barré qui envoie dans l'enclave. McNeil un tir arrêté par Massé. On envoie la ligne bleue. Un tir qui dévie, bloqué par la chute de Bélanger. De retour à la ligne bleue de l'autre côté. 6 réceptions. McNeil rate sa frappe. Bélanger reprend derrière la ligne des buts. Elliott Dubé remet au centre pour Bouchard. Bouchard accélère, contourne McNeil. Bouchard remet devant. Le disque qui touche le joueur de Netherwood School. Sans conséquences négatives pour l'équipe du Nouveau-Brunswick. Un tir de loin qui termine sa course dans la baie vitrée. Et on remet à Elliott Dubé. Dubé a tenté la cuillère, mais la rondelle n'a pas suivi. McCallum dans le coin, face à Dubé. McCallum envoie le long de la rampe et c'est repris par Dubé. Dubé, encore une fois, tente de donner un meilleur angle de tir avec la cuillère. Ça rejoint Bouchard. Bouchard devant, quelle feinte et quel arrêt de Sean Hogan qui vraiment garde son équipe dans ce match depuis le début. C'était un très beau mouvement, la belle feinte, alors qu'il était menotté, peu d'espace pour Tommy Bouchard. Mais là-dessus, c'est Sean Hogan qui a eu le dessus et qui s'est encore plus illustré que le joueur des Albatros. Les enjeux remportés. La Rochelle, un tir. Ça a surpris le gardien de Netherwood School, mais à nouveau, il excelle. La rondelle presque conservée en zone offensive par les Albatros. En zone neutre, ça retourne en territoire de l'équipe du Bas-Saint-Laurent. Blais fait dévier. Il disait La Rochelle. Ça a été bloqué, mais La Rochelle reprend, tente une feinte, c'est perdu. On rejoint Snow, la rondelle toutefois, qui se retrouve dans les mains des Albatros. McCallum, on va plus haut pour Snow, repris par Vachon. Vachon avance, revient devant, le tir! Encore une fois bloqué par Hogan. En sortie de zone, c'est Snow avec le disque, rejoint Beatty. Beatty tentait de remettre au centre. C'est finalement repris par Snow, dirigé au filet, bloqué par le mur de joueurs des Albatros qui était devant lui. La grosse mise en échec de la part de Blais à l'endroit de Symes. À nouveau, on joue physique du côté de Blais qui vient de propulser un autre adversaire au sol. Vachon, en situation d'un contre un. Vachon va d'une belle feinte, contourne, revient devant. Vachon et c'est encore une fois arrêté par Hogan qui a à nouveau le dernier mot. Poirier à la ligne bleue, tir dévié par Hamelin. A dirigé cette rondelle dans le coin. Hamelin au coin, un tir, ça passe à côté. Bisson reprend. Hamelin à Poirier à la ligne bleue. Poirier bouge bien, tir bloqué par Symes. Billy, il va d'un dégagement. Il sera refusé évidemment à l'équipe du Nouveau-Brunswick. Oui, elle était bien embouteillée dans sa zone depuis quelques minutes. Et surtout, les chances en or de Bouchard et Vachon avec un beau maniement de la rondelle devant le filet. Mais comme tu as dit, c'est Hogan qui a eu le dernier mot
encore une fois depuis le début du match. Il est fumant. Il permet à son équipe de rester dans le match, de garder la marque à 1 alors qu'il reste environ, on est à mi-chemin. Dans la période, il reste 12 minutes et 29 secondes. Et le nom de l'équipe, je viens tout juste de le découvrir. Soulagement, c'est les Riverhawks. Alors, bonne nouvelle. Ça va être un peu plus simple à dire maintenant. Merci à Nicolas pour d'avoir camouflé mon silence. Carbonneau, un tir de la bleue qui est stoppé par le gardien des Riverhawks. Un tir de loin, ça passe bien près. Là, on aurait pu surprendre Massé. Bisson reprend à Hamelin. Envoie plus loin, c'est repris. On envoie à O'Neill. O'Neill, un tir de loin, c'est dévié hors cible par Carbonneau. Bisson face à Barbour. Le disque derrière le filet. On circule, on remet derrière à Symes à la pointe. Un tir qui passe entre les jambes d'Hamelin, mais Hamelin il a juste assez touché avec le patin pour envoyer ça loin du danger. Dégagement qui ne sera pas refusé aux Riverhawks. Ce sera repris par Symes dans son territoire. Se fait jouer un tour par l'Italien. L'Italien, un tir qui rate complètement la cible. Avait été dérangé par Symes. Rondelle à Poirier. Poirier a de l'espace. Prend son temps, revient au centre, mais se fait harponner le disque. Là, alors qu'il tentait d'aller s'emparer du disque, Bromley s'est fait déranger et a chuté. L'Italien s'avance un tir. C'est bloqué par Hogan. Une chance pour lui qu'il avait immobilisé ce disque sans s'en rendre compte parce qu'il était assez déporté. C'est un match beaucoup plus serré que celui auquel je m'attendais. Les Riverhawks qui m'impressionnent. Vachon, derrière le filet, à La Rochelle. La Rochelle rejoint Dubé, son tir dévié par Wolf Tolby dans le coin. C'était Mathis Dubé sur la séquence, pardon. La Rochelle vers Blais. Blais à Dubé. Dubé contourne. Envoie vers La Rochelle. La Rochelle à contre-courant. Retourne à faveur à Dubé. Le disque qui ne coopère pas. Le long de la rampe, c'est repris par Blais qui pousse plus loin à nouveau. La Rochelle est là, tente de l'enlever à McNeil. Mais ce dernier a le dernier mot. Wolf Tolby. Plus haut pour Alibi et son jeu a presque réussi avec McNeil. McNeil qui appuyait l'attaque là-dessus, le défenseur. Alibi avec la rondelle. Le petit attaquant qui circule bien, laisse derrière à McNeil. McNeil pour Wolf Tolby. La passe vers Pilling qui est intercepté par Boudreau. Boudreau s'avance, tire, ça passe entre les jambières de Hogan, mais ça a été à l'extérieur. Oui, exactement. La rondelle qui est... On peut dire que le gardien était battu puisque la rondelle a traversé ses jambières, mais avec l'angle de tir, la rondelle s'est retrouvée dans le coin de la patinoire. Le disque en zone neutre. Keever, l'Italien sont là notamment. Il y a aussi Martin Boudreau
Plusieurs joueurs tentent de faire bouger cette rondelle et c'est finalement envoyé plus loin dans le territoire des Albatros. Carbonneau remet à parer pour l'Italien qui rate sa feinte en zone défensive. Un peu trop de dentelle. Là, double échec dans le dos de Martin. N'a pas été puni. Et oui, pardon, je t'ai coupé, mais... Un peu trop de dentelle, selon moi, lorsque les attaquants des Albatros tentent de sortir la rondelle de son territoire défensif. Mais les Riverhawks, ont un peu de la difficulté à saisir les opportunités. Une chance que Massé est présent pour le collège Notre-Dame. Et là, dans l'enclave, c'était Samson qui n'a pu saisir le disque adéquatement afin d'envoyer un tir de qualité vers la cage de Massé. Celui-ci s'y rend. Massé qui conserve. J'aimerais profiter de cet instant pour remercier à nouveau M. Dominique Bolduc de nous avoir prêté son matériel, la console notamment et les casques d'écoute pour nous permettre de commenter cette rencontre. Hier, on avait seulement un micro-main à se partager entre deux analystes et descripteurs. Alors, merci beaucoup Dominique Bolduc de la radio 92.5 CKAJ de Jonquière et l'ancien descripteur sportif à la radio pendant près d'une dizaine d'années des Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey. Poirier avec le disque en zone neutre. Un dégagement. On retourne le disque en zone neutre. C'est Elliott Dubé avec la rondelle dans son territoire. Je mets à Hamelin. Hamelin de l'autre côté pour Aucoin. Aucoin traverse la rouge et l'envoie dans le fond. C'est échappé. Voilà Bouchard. Bouchard à nouveau. Remet à la ligne bleue à Blais. À Carbonneau, tir sur réception qui a été bloqué. Et ça, c'est un tir très puissant. C'est Snow qui était dans le chemin. Snow au centre, c'est raté. O'Neill pousse plus loin. Le disque qui sort du territoire des Albatros. On envoie Bélanger. C'est repris par Barbour. Cette fois repris par Elliott Dubé. Bouchard avec la rondelle. Bouchard pousse plus loin. Rejoint Bélanger. Bélanger de l'autre côté. On envoie à Mercier qui s'avance. Mercier un tir qui rate la cible. Blais avec la rondelle. Blais d'une belle feinte. Un tir, ça se rend jusqu'au filet. Réaction in extremis de la part de Hogan pour empêcher ce disque de pénétrer entre ses jambes. Le jeu qui est ensuite arrêté. Les enjeux remportés par les Albatros. Bisson avec la rondelle. Bisson toujours. Bisson remet au centre, un tir à le but. Quel but des Albatros. Amorcé par Gabriel Alexis Bisson. Et ça a été complété de brillante manière par François-Xavier Mercier. Quel beau jeu. Wow! Alors, Hogan, autant a-t-il excellé depuis le début de ce match. Et bien, sur ce tir, il ne pouvait absolument rien. Un jeu parfait entre Bisson et Mercier qui redonne les devants aux Albatros. Est-ce qu'on va voir les Riverhawks créer l'égalité à nouveau? On remet à Danfous. Vers Barbour qui redirige en fond de territoire. Carbonneau pour Vachon. Vachon à Dubé. Mathis Dubé pour Noël La Rochelle. Mais hors jeu sur la séquence.
Rondelle envoyée plus loin dans le territoire des Albatros. C'est Mathis Dubé qui s'en empare. Dubé. Esquive de justesse une mise en échec. C'est repris par Wolf Tolby. Wolf Tolby s'avance. Entre en zone adverse. Envoie un tir. Ça dévie. Small est au retour. Dans le coin. Wolf Tolby sort avec la rondelle. Toujours en possession du disque. Remet à la ligne bleue. On tire. Ça dévie, mais on n'a pas pu atteindre la cible. Small dans le coin. Laisse derrière. On renvoie, on visait Small dans l'enclave, mais c'est Carbonneau qui était là. La Rochelle derrière son filet. On va de l'autre côté à Paré. Paré, un tir de loin. Ça ira directement derrière le filet des Riverhawks. Passe d'un dégagement de Keever qui se rend jusqu'à derrière le filet de Massé. Small avec le disque. L'Italien pour Vachon. Vachon. Il est rapide. Vachon contourne. Vachon. Encore avec la rondelle. Tire. Visait la partie supérieure et cette rondelle qui s'est ramassée dans le filet. Mais le protecteur, pas celui des Riverhawks. On reprendra à la gauche du gardien de Netherwood School. Poirier conserve en zone offensive. Poirier. Un tir qui se rend jusqu'au filet, ça dévie, mais à l'extérieur de la cible. Hamelin se retourne. Hamelin applique les freins. Hamelin ne trouve pas d'option. Envoie à Poirier. Poirier s'avance. Son tir qui est disponible dans l'enclave. Et là, un dégagement directement dans les gradins. C'est la 5e de la journée, selon notre statisticien officiel. Des rondelles sorties. Jason Blouin. Jason, d'ailleurs, caméraman et responsable de la mise en onde de tous les matchs du challenge sur la glace Valérie Maltais, qui est là des premiers au dernier match de la journée sur cette glace pendant du mercredi au samedi. Alors, un gros merci, Monsieur Blouin, pour votre travail professionnel et passionné. Au coin avec le disque. Laisse à Poirier. On va vers Hamelin. Hamelin pour Boudreau. Boudreau reprend. S'avance. Harcelé par Snow. Remet de l'autre côté. C'est raté. Ça a passé bien près pour Aucoin. Une passe interceptée. C'est repris par Samson. Samson s'avance. Son tir bloqué par le brasseur. Samson s'empare à nouveau du disque. À la ligne bleue pour Snow. Qui envoie dans le coin. Et c'est repris par Hamelin. À le brasseur. Le brasseur pour Blais. En zone neutre, c'est un revirement. Snow s'avance, tir voilé, en fait tir bloqué par le brasseur. C'est un dégagement tenté, une sortie de zone en fait par Blais. Maintenant ça fonctionne, le brasseur qui appuie l'attaque. Le brasseur avait été devancé et a tiré en même temps ou un peu après le sifflet. Ça n'a pas été apprécié des Riverhawks. 2,25 à faire au deuxième engagement. Un match très serré. J'espère que vous appréciez le spectacle autant que nous l'apprécions. J'allais dire sur la galerie de presse, mais des estrades. Parce que oui, pour les parties du challenge ici à la baie, nous avons la chance d'être installés directement dans les gradins. Au milieu de l'ambiance. Alors, c'est très plaisant pour nous.
Rondelle reprise par McNeil derrière son filet. McNeil. De l'autre côté, on envoie en zone neutre. C'est Carbonneau qui récupère. Envoie à Bisson. Interception de Beatty. C'est repris par Bélanger. Laisse à Carbonneau. Carbonneau pour Bisson. Bisson la feinte avant de la passer à Bélanger en acceptant la mise en échec. Bélanger pousse pour lui-même, remet de l'autre côté à Mercier. Mercier à la ligne bleue pour parer, mais ça se rendra jusqu'à l'autre bout. Carbonneau revient sur ses pas. Bélanger tentait de s'avancer. C'est perdu, mais Mercier récupère de l'autre côté au coin. Quel but! Pardon, c'était Vachon. Quel tir de Vachon sur la séquence. Wow! Samuel Vachon avec un tir autant précis que puissant. À nouveau, Sean Hogan n'y pouvait rien sur la séquence. Un but avec seulement 1 minute 20 à faire à la deuxième période. Ça va venir assommer le moral, certainement, des Riverhawks. C'est malheureux pour l'équipe du Nouveau-Brunswick parce qu'ils jouent très bien, ils contiennent très bien les puissantes Albatros. O'Neill avait la rondelle dans l'enclave, mais n'a pas pu envoyer de bons tirs. Dubé à haut coin. La longue passe pour Vachon, c'est capté. Vachon tentait de contourner, mais a échappé le disque. Remet à Poirier, là de l'espace. Poirier, le tir bloqué par Hogan qui s'était beaucoup avancé. O'Neill, c'est repris. On tentait de rejoindre Poirier, intercepté par Wolf Tolby. Le dernier échappe la rondelle, qui est reprise par Mathis Dubé. La Rochelle se contente d'un dégagement. Avec 17 secondes à faire à l'engagement. On tente une dernière attaque. Small avec le disque. Small tente de se faufiler. On voit la rondelle dans le coin. Il va d'une bonne mise en échec. Et là, 2 contre 1 avec 1 seconde, malheureusement, pour les Albatros. Il y avait plus assez de temps pour eux. Ça aurait pu être une belle attaque. Là, on a mal à partir entre Small et Bouchard. Donc, ça aura été une deuxième période pleine d'action où les Albatros auront pris les devants. Nicolas, je te laisse y aller avec ce sommaire. Oui, les Albatros qui ont fait 2-1 vers le milieu de la période. François-Xavier Mercier avec qui a complété une belle pièce de jeu par Alexandre Carbonneau et Gabriel Alexis Bisson. Et vers la fin de l'engagement, Samuel Vachon qui est allé d'un superbe tir dans la lucarne. Encore un autre point pour François-Xavier Mercier et une passe de Louis-François Bélanger. Entre les Riverhawks de Northsay, pardonnez-moi, de Rothsay, Netherwood School et les Albatros du Collège Notre-Dame. A marqué le 3-1 pour les représentants du Québec dans ce match. Ils ont pris les devants par 2 durant la deuxième. Sainz tente de remettre plus loin. C'est raté, repris derrière son filet par... C'était Burns. A manqué sa remise. Paré avec le disque. Pousse, et ça a été touché. Alors le dégagement ne sera pas refusé aux Albatros. Derrière son filet, c'est Sainz. Longue passe pour Alabay. Alabay avance en périphérie. Applique les freins, remet plus bas pour Small. Small laisse pour Scott. Scott tente le tir, fend l'air. Le disque qui glisse plus loin. Là, la chute au milieu de la glace de La Rochelle qui ouvre peut-être la porte à Alabay. Tente une feinte, remet devant. Et Small n'a pu envoyer un bon tir au filet. La rondelle était au niveau de ses patins. La Rochelle perd le disque. Ça ira de l'autre côté. McNeil pousse plus loin. Ça se rend jusqu'à derrière le filet.
Repris par Carbonneau. Carbonneau, longue passe pour Mathis Dubé. Mathis Dubé laisse pour Émile Dubé à Mathis et ne peut tirer vers le filet. Scott tente d'envoyer de l'autre côté, mais c'est repris par La Rochelle à la ligne bleue pour Mercier. Envoie dans le fond pour La Rochelle. Pardonnez-moi, c'était Poirier, non pas Mercier. Un dégagement qui sera refusé aux Riverhawks. Dubé face à Sampson à la mise en jeu. C'est les Riverhawks qui en sortent avec la rondelle. Scott, un dégagement. C'est Sampson qui rejoint le long de la rampe. Mais Mathis Dubé ressort avec la rondelle. Sampson lui soutire cependant. Ça se rendra derrière le filet. On tentait de rejoindre à la ligne bleue, mais les défenseurs étaient en train d'effectuer des changements. Danfous à McCallum qui entre en territoire adverse, mais n'avait pas vu que son coéquipier était encore dans la zone offensive. On prendra à l'extérieur du territoire des Albatros. Pilling au centre face à Bélanger. Pilling l'emporte. Va lui-même chercher la rondelle. On remet à Pilling devant. Sa déviation rate la cible. À la ligne bleue. Un tir de Danfous. Bloqué. Le retour est disponible devant. Personne n'était là chez les Riverhawks. McDonald fait le tour de la zone. Son tir rate la cible. Ça glisse jusqu'à Danfous. Il pousse plus loin. C'est pour Keever. Repris par McDonald. Applique les freins. McDonald toujours. Envoie à la ligne bleue. Danfous. Un tir. Bloqué en défensive. Bélanger remet le long de la rampe. À Bisson. Bisson. Dégagement. Et on renvoie le long de la rampe pour McDonald. McDonald vers son coéquipier. Numéro 25, c'est Barbour. Son tir est capté. Toi, Noé, qui est commentateur officiel des élites de Jonquière, je sais que l'équipe haute du Challenge CCM M18-3 affronte tantôt les Vikings de Saint-Eustache à 18h30. Peux-tu nous parler un peu du match, à quoi on doit s'attendre? Je m'attends à beaucoup d'intensité dans ce match entre ces deux équipes. Un troisième match en moins d'une semaine entre les deux équipes. Les Vikings qui sont allés jouer 2 matchs la fin de semaine passée au foyer des loisirs de Jonquière. Et croyez-moi, à la fin du match, ça se parlait assez fort. On a eu le temps de bien s'étudier des deux côtés. Et certainement que les entraîneurs ont assisté au match des deux équipes hier et aujourd'hui. Surtout que c'est un match très important pour les deux équipes pour l'obtention du premier rang de leur division ici au tournoi à la baie. Oui, les élites sont allés d'une belle victoire hier face aux Flyers de Moncton. Même chose. Et là, le tir de l'enclave, ça rate la cible. Ça provenait de Boudreau. Et les Vikings aussi ont remporté leur premier match. 4-1, eux, face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe. Les deux équipes qui n'ont pas encore perdu, même s'ils n'ont joué chacune qu'un match dans ce groupe, dans le groupe Allô Mon Coco. Alors, ce sera très intéressant. Les élites qui s'étaient faites battre à plat de couture lors du premier match. Le deuxième match a été plus serré, mais 2 victoires tout de même des Vikings la fin de semaine dernière. J'ai bien hâte de voir ce que cette rencontre nous réserve. Alors que Boudreau vient de sauver un but à son équipe en empêchant un joueur des Riverhawks de tirer dans une cage béante. Mais oui, très hâte à la rencontre de 18h30. On a un très bon match en ce moment aussi entre les Riverhawks et les Albatros.
Beaucoup d'intensité entre les deux équipes. On sent que le match est toujours à portée des Riverhawks. Bouchard se rend à la rondelle en premier. Toutefois rejoint par Small. Envoie pour Wolf Tolby. Interception, oui, d'Amelin. Amelin, le tir, rate la cible. Paris. On envoie au centre pour Alabai. Tente de la glisser entre les patins de Elliott Dubé. C'est raté. Dégagement des Albatros. On a passé la barre des 5 minutes d'écoulée dans cette troisième période. C'est Scott qui remet à Billy pour Samson qui dégage dans le coin opposé. Blair là le premier, rejoint par Samson. Samson en possession du disque. Pousse plus loin pour Snow. Snow remet. Mais c'est intercepté par les Albatros. Mathis Dubé pousse pour lui-même, mais s'est fait barrer la route par Danfous. On envoie le long de la rampe. Là, c'est McCallum avec la rondelle. À Snow, au centre. On tentait de rejoindre Samson, mais la passe soulevée a passé par-dessus son bâton. Rondelle en zone neutre, dégagée par Samson. Ça se rendra jusqu'à Massé. Longue passe pour La Rochelle qui ne fait que toucher le disque. Trilling, premier sur la rondelle. Danfous fait glisser, repris par Mathis Dubé. Derrière le filet pour Vachon. Vachon tentait de rejoindre La Rochelle dans l'enclave. Ça a été intercepté par le bâton de Hogan. Les enjeux remportés par les Riverhawks. McDonald avec la rondelle, pousse pour lui-même. Repris par Poirier, envoie le long de la rampe. C'est Pilling qui remet à Symes. Symes, un dégagement. Au coin, premier sur la rondelle. Au coin, envoie de l'autre côté à Poirier. Poirier, le long de la rampe, c'est raté. Bélanger vient récupérer. Et on rejoint finalement Bisson. Rondelle reprise par McDonald. A de l'espace pour tirer un tir. Ça a été effleuré par Massé. Mise en jeu à la droite du gardien des Albatros. Scott envoie derrière. Repris par Carbonneau. Pour Bouchard. Bouchard redirige en zone neutre. McNeil pousse plus loin. Et les Albatros qui reprennent. Bromley perd le disque. Tente de récupérer le long de la rampe. C'est Martin qui effectue un bon travail. Scott avec la rondelle remet de l'autre côté. Dégagé avec le patin par O'Neill. L'Italien envoie derrière la cage de Hogan. Martin avec le disque. L'Italien qui chute et perd son bâton. Couvre la rondelle. C'est repris par O'Neill, mais ça passe qui a raté en sortie de zone. Les enjeux à la droite du gardien des Riverhawks. Remporté par ces derniers.
On tentait le long jeu pour Bromley, c'est raté. Le disque qui est dégagé profondément en territoire de l'équipe de Road State. Scott tente une feinte. Ça profite à Small qui récupère dans l'enclave. Wolf Tolby, son tir est bloqué par Vachon. Au retour, un autre tir qui rate la cible. Celui-là, ça provenait du bâton de Caden McNeil. Là-bas, il tente de conserver, mais le disque qui saute. Et là, on vole le bâton. Mathis Dubé, de tout son long, dirige tout de même la rondelle au filet. Belle intervention de la part de Hogan. Alabai, seul de son camp. Tente la feinte, c'est raté. Small rejoint Danfous à la pointe. À McCallum. Son tir se rend jusqu'au filet. Et Massé n'avait vraiment rien vu jusqu'à la dernière seconde. A effectué un arrêt in extremis. Un peu chanceux. Mais l'important, c'est que le disque n'a pas traversé la ligne des buts. Comme tu as dit tantôt, Noé, ce match-là est très loin d'être fini, même s'il reste 11 minutes et 6 secondes à la partie. Parce que les Riverhawks sont très menaçants. C'est eux qui ont le rythme de la partie dans la zone des Albatros. Ils continuent d'attaquer. Une chance que Massé tient le fort pour le Collège Notre-Dame. En effet. Rondelle en zone neutre. Reprise par Small. La passe à l'aveuglette qui est interceptée par Hamelin. Dégagement. Le long jeu, on visait Wolf Tolby. C'est raté. Carbonneau en zone neutre. Rejoint Hamelin qui renvoie à l'arrière, cette fois pour parer. Laisse pour Carbonneau. À Bouchard. Bouchard. Pousse plus loin pour Elliott Dubé. C'est repris par Snow. Snow le long de la rampe. Se barrer le chemin et Carbonneau reçoit la rondelle. Carbonneau contre Danfous dans le coin de la glace. Carbonneau qui envoie de l'autre côté rejoindra Paré. Mais McCallum était là aussi et cette rondelle qui glisse jusqu'à Elliott Dubé en zone neutre. Dubé tente de prendre les choses en main. Laisse pour Bouchard à Hamelin. Hamelin, un tir capté par Hogan alors qu'il reste exactement 10 minutes à faire à cette période. On prendra à la gauche du gardien des Riverhawks. Au centre, c'est McDonald face à Bélanger. On demande à Bélanger d'être remplacé par Bisson pour cette mise en jeu. C'est repris par Burns le long de la rampe. C'est raté. Hogan intervient derrière son filet. Symes avec le disque. Symes. Il va d'une belle feinte, récupère de justesse. Symes de l'autre côté à Thompson. Tire devant le filet. Espérait avoir un retour. Mais Massé avait tout vu venir et a décidé de capter le disque avec la mitaine. Bélanger remporte cette mise en jeu face à Sampson. Mercier derrière le but, laisse pour Bélanger. 2 contre 1. Et bien joué de la part du défenseur Bisson qui n'a pu y aller d'une passe en raison de la glissade. Sampson. Le long de la rampe en zone neutre. On tentait de rejoindre Martin. C'était une passe de Boudreau. C'était trop long. Vachon. Au coin, pardon. On va mettre de l'autre côté. À Blais qui dégage. Repris par Scott. Scott à Billy. Billy le long de l'autre côté, en fait, dans la zone neutre.
Et là, quel jeu individuel, le tir, c'est arrêté par Massé. C'était Drew Keever là, qui est allé de ce bel effort. Hors-jeu de signaler par le juge de ligne. Mise en jeu opposant Wolf Dolby à l'Italien. Antoine l'Italien. L'Italien remporte. Blais envoie en fond de territoire. Martin était là, mais ça se rendra jusqu'à l'autre ligne bleue. L'autre côté de la ligne bleue, au coin. La McDonald qui ne peut saisir cette passe. C'est un long jeu tenté par les Riverhawks. Martin décide de dégager. Scott rejoint Keever. Keever tente de contourner. Keever son tir. Le retour est accordé, mais ça a été raté par McDonald et ensuite redirigé du patin d'un des joueurs des Albatros sur son propre gardien qui veillait au grain. On prendra à la gauche du gardien des Albatros. La rondelle devant, interceptée par Carbonneau qui était au bon endroit. McCallum conserve en zone offensive, mais la rondelle qui sort tout de même d'en fausse rejoint O'Neill qui touche ce disque pour l'envoyer en fond de territoire adverse. Paré, laisse à Carbonneau. Carbonneau le long de la rampe pour Vachon. C'est repris par les Riverhawks. On renvoie devant le disque qui est immobilisé par Massé. « 7 minutes 19 à faire à cette troisième période. Toujours 3-1 pour les Albatros. Les enjeux remportés par Hamelin. Paré. Il va d'un dégagement. C'est juste assez pour que le disque sorte. Bouchard s'en empare. Bouchard à nouveau. Échappe aux mains de McCallum. C'est Wolf Dolby qui tente de sortir cette rondelle à l'aide de la rampe. Mais c'est bien conservé par Hamelin. Le disque repris par Elliott Dubé. Remet à Paré. Paré son tir. Se rend jusqu'au filet. Et ça avait encore une fois battu le gardien. Et là, un tir à nouveau sur le retour. Cette fois, ça rentre dans le but. Et là, on se bouscule après. C'est Elliott Dubé là, qui a complété alors qu'on a profité de la chute du gardien Sean Hogan, qui avait encore une fois effectué un arrêt in extremis. La rondelle qui avait passé tout juste à côté du filet. Malheureusement pour lui, il a chuté après cet arrêt. Et les Albatros ont été vifs pour ramener le disque devant et l'envoyer directement au filet pour tripler leur avance et se donner une sérieuse option sur les 3 points. « 6 minutes 30 à faire à cette troisième période. Les Albatros qui viennent de se donner une priorité de 3 buts. Bisson s'empare de la rondelle. Envoie à Poirier. En zone neutre, c'est repris par Symes. Symes vers le centre. C'est raté 2 fois
par coup sur coup Samson et Beatty. Devant le filet. On passe bien près là de compléter. Mais à nouveau pas capable d'envoyer un tir de qualité au filet chez les Riverhawks. Mathis Dubé face à Drew Keever à la mise au jeu. C'est remporté par Keever. Un tir vif directement sur la mise au jeu de McDonald. C'est stoppé par la mitaine de Massé. Devant le filet, Keever remet, mais personne n'y était de son équipe. McDonald avec le disque dans le coin. McDonald remet derrière à Peeling, unique marqueur des siens. Au coin reprend. Envoie à Boudreau pour Mathis Dubé. C'est repris par Symes. Symes laisse à McDonald. McDonald, un tir bloqué par Carbonneau. « 5 minutes 20 à faire en cette troisième période. Rondelle le long de la rampe. La Rochelle tente de faire sortir Scott. Dirige vers le filet. C'est bloqué. Bromley ne peut conserver cette rondelle et ce sera dégagé. Un dégagement qui ne sera pas refusé aux Albatros. Le revirement devant. Un tir en se retournant qui est raté par La Rochelle. Tir de loin capté, mais échappé par Massé. C'est Blais qui s'occupe lui-même de remonter le disque. La Rochelle tente un tir. Le disque n'était pas à plat sur la surface. On est de l'autre côté à Paré. Paré tente de remettre dans l'enclave. C'est bloqué par le bâton, mais ça y va tout de même et on signale une passe avec la main. Pour les partisans des Riverhawks qui se demandaient où se trouvait Wolf Tolby depuis les derniers instants. Je crois qu'il avait de la difficulté avec son casque depuis les dernières minutes. Il parlait beaucoup avec le technicien juste à côté du banc pour régler quelques problèmes avec son casque protecteur, mais je crois qu'il va être présent sur la patinoire. Oui, il est présent sur la patinoire à la mise au jeu. Les enjeux remportés par les Albatros. McCallum envoie à Wolf Tolby. Il peut saisir cette passe. Un tir de loin qui se rend jusqu'à derrière le filet. À la baille. À Wolf Tolby. Wolf Tolby tente un tir. C'est raté. Ce sera un dégagement qui ne sera pas refusé finalement à l'Albatros. Bouchard. La mise en échec dangereuse par derrière. La part de Ryan Small, si j'ai bien vu. Rechassé sur la séquence. Et non, c'est Cohen McCallum qui sera chassé. Non, c'était bien Small. Bel et bien Ryan Small qui est allé de cette mise en échec dangereuse. Alors 2 minutes pour avoir donné de la bande. On offre la chance aux Albatros d'aller augmenter le différentiel.
aux Albatros, pardon. Et avec un avantage numérique alors qu'il reste 3 minutes 55 à la troisième période. C'est un peu se tirer dans le pied et la lueur d'espoir se rétrécit de plus en plus pour les Riverhawks. Oui, et là, un but facile voilà. de Bélanger qui avait un filet grand ouvert après que Noah La Rochelle ait raté la cible. Voilà ce qui va venir confirmer cette victoire des Albatros qui se retrouveront au premier rang du groupe Spordle. Jusqu'ici, là, avec un différentiel de plus 2 hier. Et maintenant de plus 4, alors ils seront à plus 6. 2 victoires et un différentiel de plus 6. Ce sera bon pour le premier rang. Au deuxième rang viendront les riverains du collège Charlemagne avec un différentiel de plus 3 et 2 victoires aussi. Samson tire de loin capté facilement par Massé. Et BT ainsi que, pardonnez-moi, je crois que c'était Bélanger, se sont envoyés quelques coups suite au sifflet. Aujourd'hui, c'est un troisième point pour Louis-François Bélanger. 2 buts et une passe. Tout un match pour lui. Alors que les Albatros mènent 5-1 en fin de partie. Symes avec le disque. Pousse vers Snow. Thompson était là. Symes avec la rondelle. Un tir, le retour est accordé, mais dégagé. Burns, un tir de loin, ça rate la cible. Ça se rendra à Burns qui tentait de s'avancer pour conserver le disque en zone offensive, mais c'est raté. Bisson s'avance, applique les freins, tente d'envoyer le disque au filet, ça touche un patin. Samson avec la rondelle, il va d'une feinte. Échappe le disque cependant. Hamelin, de l'autre côté, pour Aucoin. Aucoin à Mercier. Mercier pour Bisson. Bisson, il va de quelques feintes. Un tir arrêté par Hogan. Une passe vers Beatty. On a mal à partir entre Beatty et Aucoin. Donc passe vers Hamelin qui ne peut bien capter. Le disque qui retournera en territoire des Albatros. Dégagement refusé sur la séquence aux Riverhawks. À la gauche de Sean Hogan. Mise en jeu remportée par les Riverhawks. Et la rondelle qui est envoyée dans les gradins. Et de 6. Et hier, je crois que c'était 6 aussi. 6 ou 7 hier. Disons 6 pour être sûr. On va jouer l'honnêteté. On ne s'en rajoutera pas une de plus. Alors 6 rondelles dans les gradins hier. Déjà une 6e aujourd'hui. Est-ce qu'on va battre le record jusqu'ici du tournoi? Parce que oui, il reste une autre partie à cette belle journée du Challenge CCM M18 3A de la baie et Jonquière. Pour continuer, Noé, sur Louis-François Bélanger tantôt. Il y a 2 buts et une passe aujourd'hui, oui. Mais selon plusieurs recruteurs, il est l'un des meilleurs espoirs à sa position pour le prochain repêchage de la LHJMQ. Également, il y a environ une semaine, il a été choisi pour représenter le Québec lors des prochains Jeux du Canada. C'est quand même pas rien sur l'équipe Québec M18, M16, pardon. Très talentueux ce jeune joueur. McDonald envoie à Scott. Scott. Plus loin à Keever. Keever. À la ligne bleue, c'est pour McDonald. Son tir est bloqué par Elliott Dubé. Et ensuite, un dégagement refusé. Non. Puisque Hogan a touché au disque. Il l'a même immobilisé.
1 minute 30 à faire à cette partie. Le Road Sig, les Riverhawks qui se retrouveront au dernier rang du classement de cette division Sportle après ce match. Dans le groupe Sportle, c'est deux puissances, là, les Riverains et les Albatros, jusqu'ici invaincus. Alors, ne ratez surtout pas leur rencontre demain. Ce sera à 11h30. Les Riverains du Collège Charlemagne et les Albatros du Collège Notre-Dame qui se battront demain pour la première position de ce groupe. Le disque a quitté la surface. On prendra à la gauche de Sean Hogan. Et pauvre gardien. C'est pas du tout mérité d'avoir accordé, en fait, d'avoir 5 buts contre lui à sa fiche aujourd'hui. Il a joué un match exceptionnel. Il a gardé son équipe dans la rencontre pendant jusqu'en deuxième période. Là, les Riverhawks pouvaient continuer d'espérer et ça, c'est uniquement grâce à Sean Hogan. Alors, superbe rencontre de sa part aujourd'hui. Alors que la rondelle s'en va dans le coin. On passe pour Hamelin à Symes. On en va de l'autre côté à Burns. Un tir de loin. Ce sera remis en jeu. Blais ira l'envoyer à Bisson. Et ce sera ainsi, avec ce dégagement, que se terminera cette rencontre. Alors, les Albatros qui s'emparent du premier rang de leur division Sportle. Les Riverhawks qui poursuivent sur ce tournoi difficile. Toujours pas de victoire après 2 rencontres. Un très bon match de la part des Albatros. Les